La plupart des hommes passent leur vie à courir après une illusion. Ils s'épuisent à construire des châteaux de sable, pensant que l'argent, les muscles ou une voiture de sport suffiront à capturer l'âme d'une femme. Ils se trompent lourdement. Pendant qu'ils transpirent à essayer d'impressionner le monde entier, ils passent à côté de l'unique force qui fait vibrer le cœur féminin. Une force silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est une vérité que peu d'hommes acceptent de regarder en face. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui la rendra folle de toi, c'est ce que tu émanes. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ton esprit est confus, si ton âme est mendiante, aucune parure ne pourra masquer ta pauvreté intérieure. Les femmes ne cherchent pas un trophée à exposer, elles cherchent un abri dans la tempête. Un homme dont la simple présence impose le respect, sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Bienvenue sur Réflexion stoïque. Si tu es ici, c'est que tu as compris que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais un chemin vers la maîtrise de soi. Chaque jour, nous publions ici les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer l'homme ordinaire en un leader respecté et désiré. Si tu veux ne plus jamais être celui qu'on ignore, abonne-toi maintenant. Imagine un instant. Une pièce bondée, du bruit, de l'agitation. Au milieu de ce chaos, il y a cet homme. Il ne parle pas fort, il ne gesticule pas pour attirer l'attention. Pourtant, tous les regards convergent vers lui. Les femmes le sentent avant même de le voir. Ce style, ce n'est pas une coupe de cheveux ou une marque de vêtements. C'est le style de l'homme souverain. C'est l'aura de celui qui n'a rien à prouver parce qu'il sait exactement qui il est. Les hommes ne comprennent pas cela, car ils sont obsédés par la performance. Ils veulent faire, ils veulent agir, ils veulent conquérir. Mais la femme, dans sa sensibilité la plus profonde, ne regarde pas ce que tu fais, elle ressent ce que tu es. Elle cherche cette stabilité émotionnelle, ce calme olympien qui semble dire que même si le monde s'écroule demain, tu resteras debout. C'est là que réside le secret que la psychologie moderne confirme sans cesse. Une femme tombe amoureuse d'une émotion, pas d'une fiche technique. Elle tombe amoureuse de la sensation de sécurité que tu dégages. Pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité de l'âme. Elle veut sentir que tes fondations sont ancrées dans le roc, pas dans le sable mouvant des opinions d'autrui. Quand tu cherches désespérément son approbation, tu lui envoies le signal que tu es faible. Et la faiblesse est le poison de l'attraction. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nos propres réactions. En devenant le maître de tes émotions, tu deviens naturellement le maître de ton pouvoir de séduction. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Un homme lambda, lors d'un premier rendez-vous, sera stressé. Il essaiera de combler les blancs, il posera des questions banales, il cherchera dans les yeux de la femme une validation de sa valeur. L'homme que nous décrivons, lui, est présent. Il écoute vraiment. Il n'a pas peur du silence. Le silence est son allié. Il regarde la femme avec une intensité qui traverse les masques sociaux. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à comprendre. Cette authenticité brute est ce qui fait craquer les femmes les plus sophistiquées. Elles sont habituées aux parleurs, aux flatteurs, aux hommes qui portent des masques. Quand elles rencontrent une vérité incarnée, leur cœur s'ouvre instinctivement. À ce stade de ta réflexion, tu te demandes peut-être comment incarner ce changement de manière radicale. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans cette transformation intérieure, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants pour te confronter à tes propres limites et t'élever vers ton plein potentiel. Revenons à cette psychologie de l'attraction. Pourquoi les hommes ne comprennent-ils pas ce style? Parce qu'on leur a appris que la vulnérabilité est une faiblesse. Mais la véritable vulnérabilité, celle qui est adossée à une force tranquille, est l'arme de séduction la plus massive qui soit. Un homme capable d'admettre ses limites sans en être diminué, un homme capable d'exprimer un sentiment profond avec la précision d'un scalpel, c'est une rareté absolue. C'est le mélange parfait entre la force du guerrier et la sensibilité du poète. C'est ce contraste qui crée l'étincelle. Une femme veut sentir tes mains rugueuses par le travail et l'effort,
mais elle veut aussi sentir la douceur de ton regard, qui la comprend sans qu'elle ait besoin de dire un mot. N'oublie jamais que chaque interaction est une danse d'énergie. Si tu arrives avec une énergie de manque, tu repartiras les mains vides. Si tu arrives avec une énergie de plénitude, le monde viendra se nourrir à ta table. La séduction stoïque, c'est l'art d'être si complet en soi-même que la présence d'une femme n'est pas une nécessité pour ton bonheur, mais une célébration de ta vie. C'est cette indépendance émotionnelle qui est irrésistible. Elle veut être avec toi non pas parce que tu as besoin d'elle, mais parce que tu as choisi qu'elle soit à tes côtés. Il y a une différence fondamentale entre l'homme qui quémande et l'homme qui invite. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti véritablement en contrôle de ton destin, sans attendre que le regard d'une femme valide ton existence? Écris-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette force intérieure ou si tu sens qu'elle commence à s'éveiller en toi aujourd'hui. Ton partage peut aider un autre frère sur ce chemin. Sur Réflexion stoïque, nous formons une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et qui cherchent chaque jour la version la plus noble d'eux-mêmes. Le style masculin qui fait craquer toutes les femmes, c'est celui de la congruence. C'est quand tes paroles, tes actes et tes pensées sont alignés. C'est quand tu ne dis pas une chose pour en faire une autre. C'est cette intégrité qui crée la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de désir durable. Une femme peut être attirée par un physique, mais elle ne restera et ne se donnera corps et âme qu'à un homme en qui elle a une foi totale. Elle veut savoir que ta parole est d'or. Elle veut savoir que tes principes sont plus importants pour toi que ton confort immédiat. C'est cela, la véritable virilité. C'est une discipline de chaque instant. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui se plaignent du comportement des femmes, qui les accusent d'être superficielles ou vénales. Mais pose-toi la question, quel genre d'homme attire ces comportements? Si tu n'offres que du superficiel, tu ne recevras que du superficiel. Si tu cultives la profondeur, si tu travailles sur ton caractère comme un sculpteur travaille le marbre, tu attireras des femmes d'une qualité exceptionnelle. Des femmes qui ne cherchent pas un portefeuille, mais un partenaire pour bâtir un empire, qu'il soit matériel ou spirituel. Le romantisme, ce n'est pas offrir des fleurs une fois par an ou réciter des poèmes appris par cœur. Le vrai romantisme, c'est l'attention constante. C'est remarquer le changement d'inflexion dans sa voix. C'est savoir quand elle a besoin de ton silence et quand elle a besoin de ta direction. C'est être capable de la porter quand elle vacille, non pas par pitié, mais par une loyauté inébranlable. Ce style masculin est exigeant. Il demande de renoncer à son ego. Il demande de mettre de côté ses insécurités pour devenir un pilier. Mais la récompense est immense. L'adoration sincère d'une femme qui se sent enfin vue pour qui elle est vraiment. Les hommes qui ne comprennent pas cela sont condamnés à errer de rencontre en rencontre, toujours insatisfaits, toujours affamés. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas construit à l'intérieur. Ils pensent que la prochaine technique de drague, le prochain vêtement à la mode ou la prochaine application de rencontre sera la solution. Ils se trompent. La solution est dans le miroir. Elle est dans cette décision brutale de ne plus jamais se contenter de moins que l'excellence personnelle. Elle est dans ce refus de la plainte et cette acceptation de la responsabilité totale de sa vie. Sois cet homme dont on se souvient. Non pas pour ce qu'il a dit, mais pour la façon dont il a fait se sentir les gens autour de lui. Sois cet homme qui, par sa simple posture, inspire le calme et l'assurance. Le style que les femmes adorent, c'est celui de l'homme qui a dompté ses démons et qui utilise sa force pour protéger et élever, pas pour écraser. C'est un style qui ne vieillit jamais, qui ne passe jamais de mode et qui traverse les frontières, d'Afrique en Europe, car il touche à l'essence même de l'humanité. En terminant cette vidéo, je veux que tu emportes une chose avec toi. Tu as en toi le potentiel de devenir ce leader charismatique et respecté. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de choix. Le choix de te lever chaque matin avec l'intention de te forger un caractère d'acier. Le choix de traiter les femmes avec une noblesse que le monde moderne a oubliée. Le choix d'être un homme de valeur dans un monde de prix. Repense à ce que nous avons partagé. Visualise l'homme que tu peux devenir. Un homme ancré, serein, puissant
et profondément connecté à son cœur. C'est ce chemin que nous traçons ensemble sur Réflexion stoïque. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Nourris-la par l'action, par la lecture et par la discipline. Le monde a besoin d'hommes comme toi. Les femmes attendent des hommes comme toi. Deviens celui que tu es censé être. La route est longue, elle est parfois brutale, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Marche avec la tête haute, le cœur ouvert et l'esprit clair. Tu es le maître de ton destin. Veux-tu que je développe une stratégie personnalisée pour t'aider à incarner ce style de l'homme souverain dès demain ?